Notre Seigneur Jésus manifeste une dimension spirituelle selon laquelle Moïse est venu causer avec lui, au lieu que Moïse est mort. La Bible dit dans le livre de Justin Michel, discutait le corps de Moïse avec Satan, il n'osait pas l'injurer. Or, corps veut dire cadavre, ce qui veut dire Moïse est mort, Satan a bloqué le corps. Moi, ma question, qu'est-ce qu'il y avait le corps de Moïse pour que Satan le prenne en otage? Qui était Moïse pour que Satan revendique son corps? Quel genre de prophète était Moïse pour que Satan revendique son corps? D'ailleurs, même pourquoi Satan est même à côté de son corps? Pendant que le pauvre Lazare, quand il est mort, les anges sont venus le prendre. Mais le grand Moïse, quand il meurt, c'est Satan qui bloque son corps. Et quand un ange vient et il croit Satan, Satan dit, je ne donne pas. Qui était Moïse? Moïse était ce serviteur de Dieu-là dont le ministère était basé sur le serpent. C'est pourquoi dès le début, Dieu dit à Moïse sur la montagne, qu'est-ce que tu as sur la main? Moïse dit que j'ai un bâton. Dieu dit, jette le bâton. Et le bâton se change en serpent qui se rappelle. Et Dieu dit à Moïse, prends le bâton mais pas la queue. C'est-à-dire, Moïse a toujours marché avec le serpent dans la main. Le bâton de Moïse n'était plus un bâton, c'était le serpent. Et dès l'instant que Moïse possède le serpent, et Dieu dit à Moïse, dès qu'il possède le serpent, que je te fais Dieu pour Pharaon parce qu'il possède le Dieu de Pharaon, le bâton, le serpent, le léviateur ancien. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui est à lui et sans l'avoir lié d'avance. Alors, avant d'envoyer Moïse en Égypte, Dieu prend le soin de donner le Dieu des Égyptiens à Moïse dans la main, afin que quand Pharaon se met à prier le Pharaon, puisque le serpent est prisonnier dans la main de Moïse, alors Moïse devient celui qui exauce le serpent. Parce que quand quelqu'un est en otage, sa volonté dépend de ta volonté. Du coup, par procuration, Moïse devient le Dieu de Pharaon parce que Moïse a le Dieu de Pharaon en otage. C'est pourquoi le premier miracle des miracles était de jeter le serpent devant Pharaon pour que Pharaon puisse reconnaître que son bateau était pris en otage. Mais bizarrement, les magiciens de Pharaon, n'ayant pas le discernement, jettent aussi le bâton. Mais bizarrement, on va remarquer que le bâton de Moïse va manger les autres bâtons. Pourquoi? Parce que les petits bâtons sont nés du bâton lui-même qui est le patron. Tu ne peux pas aller à une certaine dimension spirituelle si tu ne comprends pas le spirituel. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre avec moi que Moïse ne pouvait pas entrer à Canaan bien avant cela. Vous devez comprendre que Moïse jette le bâton et Moïse jette aussi, les magiciens jettent aussi le bâton. Qui était là ce jour-là? Deuxième chose, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et prends la tête du bâton et touche-le. Et quand Moïse a fait ça, l'eau s'est changée en eau. Qui a vu ça? Je vais vous dire, l'eau ne s'est pas changée en sang partout de magie, parce que la queue du serpent est dans la main de Moïse et la tête du poisson du serpent qui a touché le Nil. Or, bizarrement, ce serpent ne mangeait pas n'importe quoi. Ce serpent mangeait les hommes poussières, parce qu'à Genèse, il a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Au lieu que l'homme n'est pas la terre, l'homme est la poussière de la terre. Alors Dieu venait de dire au diable, à partir d'aujourd'hui, les hommes charnels seront ta nourriture. Ça veut dire, quand Moïse touche le Nil, c'est la tête du serpent qui relâche le sang de ses victimes dans le Nil. Les magiciens aussi arrivent à reproduire cela, mais bizarrement, quand il sort de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, fends la mer toi-même. Dieu n'a pas dit qu'il allait fendre la mer pour Moïse, mais Dieu dit à Moïse, tends ta verge sur la mer et fends-la. Comment Moïse peut fendre la mer? Moïse n'a pas fendu la mer, bien-aimé. Moïse a présenté le bâton à la mer et la mer s'est fendue. Parce que Apocalypse dit qu'il y a une prostituée qui est établie sur les grandes eaux. Et la plus grande eau s'appelle la mer. Alors quand Moïse arrive au devant de la mer et Moïse présente le bâton, celle qui est sur les eaux, elle ne voit pas un bâton, elle voit son patron. C'est ça, elle voit son patron. Alors elle est obligée de laisser Moïse passer parce que ce n'est pas n'importe qui est en otage. C'est le patron de tous les démons qui est en otage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Moïse marche pendant 40 ans, mais Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas entrer à Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan, selon le livre de Josué, obéit à un tout lieu où fleura la plante de tes pieds, je te donne en possession. Donc Canaan dépend de la terre qu'on touche. Or, souvenez-vous, Dieu était devant sous forme de colonne, Moïse était après Dieu et le peuple était après Moïse.
Au lieu que Moïse s'appuyait sur son bâton, parce que Moïse est mort à 120 ans. Et à 120 ans, Moïse s'appuyait que sur son bâton. Et le fait de s'appuyer sur son bâton n'était pas avantageux pour notre Seigneur, parce que si Moïse entrait à Canaan en tant que quelqu'un qui traverse le Nil, puisque le peuple est derrière lui, Moïse est le premier à entrer, mais ce n'est pas Moïse qui entre, parce que tout vieillard a un bâton devant lui. Ça n'allait pas être Moïse qui allait entrer, mais c'est le serpent qui allait entrer. Donc il allait avoir le temps de manger la terre de Canaan avant que le pied de Moïse n'entre. Maintenant, Dieu ne voulant pas que le serpent possède la terre promise, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, regarde le pays, mais tu n'y entreras pas. Alors la montagne sur laquelle Moïse est mort est la montagne sur laquelle le bâton de Moïse était. C'est voilà pourquoi l'archange Michel vient réclamer le corps et trouve le bâton de Moïse, le diable. Et le diable dit à Moïse, si tu veux prendre le bâton de Moïse, avec qui me laisses-tu? Parce que c'est entre ses mains que Dieu m'a mis. Comment est-ce que tu fais pour me l'arracher? Et c'est pour envoyer Moïse à être délivré que quand Jésus est venu, il allait pendant 40 jours dans le désert. Parce que Moïse a fait 40 ans de marche. Il méritait d'entrer à Canaan. Ce n'était pas la colère, mais c'était le bâton qui l'a disqualifié. Alors il fallait que quelqu'un vienne le délivrer du bâton. Comme Michel a échoué, alors Dieu va se faire chier, va venir lui-même et va rencontrer le bâton. Bizarrement, que vous allez remarquer que c'est au 40e jour que Dieu rencontre le bâton. Parce que c'est la distance qu'il y avait entre Canaan et Israël. Parce qu'ils ont murmuré, Dieu a rendu ça en 40 ans. Jésus a fait ces 40 jours, il n'a pas murmuré. Voilà 40 jours, juste il est arrivé où ils sont arrivés après 40 ans. Et arrivé là au moment pile, il tombe sur le bâton de Moïse, parce que c'est là où Moïse est mort. Et lorsqu'il rencontre le bâton de Moïse, il a la victoire sur le bâton de Moïse et le diable se repousse. Moïse se libère. Et quand il entre dans son ministère, alors Moïse, quand il entre dans son ministère, Moïse a le privilège d'ancrer dans son être libéré. Vous comprenez? Parce qu'il a été libéré par le jeûne que Jésus est allé faire dans le désert. Ça veut dire Jésus est allé délivrer encore quelqu'un qui avait connu la mort. Comment après la mort on peut délivrer quelqu'un qui est mort?